Et Anthony, ensemble on parle de clavier aujourd'hui, on a beaucoup parlé des tactiles sur les téléphones portables, et bien les bons vieux claviers à touche, on croyait qu'ils allaient disparaître, ils sont en train de se réinventer. Ils sont là, moi j'en ai... Je connais quelqu'un qui va être content dans la maison. Ça y est, il est cassé, c'est fini. J'en ai un peu marre des claviers tactiles, je sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a le fameux effet gros doigt, vous savez, quand vous écrivez un texto et que ça plante complètement parce que vous loupez une lettre sur deux, hein, finalement. Clairement. Alors voilà, la solution c'est ça, c'est ce qu'on appelle un clavier projeté, c'est un petit cube qui va être clipsé à votre téléphone et qui va projeter un clavier virtuel sur n'importe quelle surface et vous allez pouvoir taper dessus beaucoup plus confortablement que sur votre petit écran de téléphone. C'est sympa et en plus ça fait le même bruit que lorsque vous tapez sur un clavier d'ordinateur. Donc il y a ce petit effet et puis c'est très coloré, c'est très festif, moi j'aime bien. On a aussi le truc roulable. Ah voilà, le clavier roulable. Comme un poster. Tu vas tout casser aujourd'hui ou c'est le but de la chronique? C'est la fin du monde en fait. Ça marche comme un poster ou comme une feuille de papier. Effectivement, on peut le rouler et il prend vie à partir du moment où on le pose sur une surface solide. Donc sur une table par exemple, sur ses genoux ou peu importe. Alors on peut l'utiliser comme ça, comme un clavier. Alors ça peut être pratique quand on veut écrire un long message, par exemple quand on est dans un train, qu'on ne veut pas sortir son ordinateur portable. Alors faites pas comme la jeune fille là, qui est en train d'écrire un texto au restaurant. C'est sale. Ouais. Déjà c'est sale. Oui, puis c'est pas très sympa pour son ami non plus. Hein, voilà. Par contre, quand on est dans un train, on peut se permettre effectivement de prendre son temps, de sortir son petit clavier, de le dérouler et de l'enrouler quand on a terminé. Alors on mime toujours le clavier gonflable. Gonflable. Dedans, c'est ça. Gonflable. Alors comment ça marche le clavier gonflable? En fait c'est un prototype, hein, je vous explique. Vous avez un film plastique que vous placez sur un écran tactile et sous ce film vous avez un gel spécial qui va faire gonfler, qui va faire jaillir certaines parties précises de l'écran. Par exemple, c'est beau ce que vous dites. C'est incroyable. Alors vous allez vouloir taper un numéro, par exemple un numéro de téléphone, vous faites jaillir les touches comme ça à l'envie et ça marche. Voilà. Alors, pour l'instant c'est un prototype, va falloir maintenant convaincre évidemment Nokia, Samsung, Apple d'installer ça, mais peut-être que demain on aura ça. Et puis maintenant, je mime toujours le clavier transparent. Là, voilà, on le voit même plus ce clavier. Je voulais juste vous le montrer parce qu'il est très beau. C'est un clavier d'ordinateur, mais qui mixe effectivement le hyper design. Voilà, très très beau. C'est pas des vraies touches dessus, c'est pareil, c'est un film plastique et sous le clavier, vous allez avoir un petit système de caméra qui va repérer sur quelle touche vous tapez et qui va donner les indications à l'écran d'ordinateur. Voilà, je voulais juste vous le montrer parce qu'il est très très beau et que voilà, ce sera peut-être ça qu'on aura demain pour son ordinateur. Et tout ça, ça peut être dans le commerce rapidement? Alors les derniers là, c'est des prototypes. Le premier, le clavier projeté, existe déjà dans le commerce et ça coûte à peu près 150 € sur les sites spécialisés. Voilà. Un bon Une bonne idée pour le Père Noël. Merci beaucoup Anthony. Merci.